Alors, avant de commencer à regarder les tableaux, je voudrais simplement vous dire que je n'ai pas de compétences particulières en matière de peinture, vous le savez, mais par contre, ça m'intéresse de voir le regard que les peintres nous proposent. Je trouve que c'est une forme de prédication, en fait, que de peindre un tableau. Et peut-être que les interprétations que je vais faire sur ces tableaux seront fausses, j'en sais rien. C'est aussi la liberté de notre propre regard sur le tableau et vous pourrez réagir ou proposer des correctifs si vous le souhaitez. Alors nous allons tout d'abord regarder un premier tableau, voilà, sur cette scène d'Abraham qui accueille les trois anges. C'est un tableau qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Vous voyez que c'est une scène d'intérieur. Nous sommes très loin de la tente d'Abraham. On a plutôt l'impression d'être projetés plus ou moins dans l'intérieur d'une maison hollandaise, dans l'intimité d'un repas. C'est une scène qui évoque un intérieur cossu. Il y a une table avec un double drapé, une nappe blanche, et puis on voit par-dessous une espèce de drap beaucoup plus épais, d'une étoffe beaucoup plus épaisse. Tout cela semble indiquer un intérieur cossu, assez bourgeois. Alors, je trouve ce tableau très étonnant, avec ces ailes monumentales de l'ange qui est de dos, qui sont peintes avec beaucoup de finesse, beaucoup de détails dans les tons blancs et puis aussi des couleurs un petit peu grisâtres. Il y a un ange sur le côté droit qui est mis en valeur, tout de blanc vêtu, un ange de lumière. Et puis un troisième ange, je me suis même demandé si c'était un ange, qui lui est tout de noir vêtu, donc c'est un peu étonnant, mais on distingue des ailes, me semble-t-il, quand même, derrière lui. Donc voilà pour Abraham et les trois anges. Alors c'est un tableau qui a été longtemps, très longtemps, attribué à Rembrandt. Mais aujourd'hui, on est un peu revenu sur cette interprétation et on pense que c'est en réalité, il aurait été réalisé par l'un de ses élèves et que Rembrandt aurait, lui, simplement peint le visage de l'ange qui est tout de blanc vêtu. En tout cas, ce qui est saisissant dans ce tableau, donc jusqu'à un peu plus de la moitié du XXe siècle, quasiment même la fin du XXe siècle attribué à Rembrandt, en tout cas ce que je trouve saisissant, c'est le regard entre Abraham et l'ange qui lui fait face. Et on a l'impression, donc l'ange fait ce geste d'annoncer quelque chose, on ne le voit pas parler, mais il a la main qui désigne Abraham, comme s'il lui annonçait une nouvelle, et on a l'impression qu'Abraham le regarde très passionnément presque, enfin, en tout cas qu'il est saisi, et le geste de découper l'agneau ou l'agneau qui se trouve dans l'écuelle, dans l'assiette, est comme suspendu. Il a son couteau à la main et ce geste est suspendu, et il y a cette intensité du regard entre les deux hommes, donc dans l'énonciation de la promesse. Ça peut nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'une promesse, comment est-ce qu'on reçoit une promesse, comment est-ce qu'elle arrête le temps quelque part, comment est-ce qu'elle nous fait entrer dans une autre dimension. Alors on va regarder la diapositive suivante. Voilà. Alors, peut-être est-ce une des raisons, ça c'est Rembrandt et le sacrifice d'Isaac, enfin, c'est un tableau réalisé par Rembrandt sur le sacrifice d'Isaac. Ce qui est très prégnant dans ce tableau, c'est à la fois la lumière qui émane du corps d'Isaac et puis le temps suspendu, le couteau qui tombe, mais qui ne tombe pas complètement puisqu'on est dans une peinture, mais ce couteau qui demeure en l'air et l'ange qui arrête juste à temps ce geste d'Abraham. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles, si on revient sur donc on va continuer, donc diapositive suivante, voilà, qui représente à nouveau Abraham qui accueille ces trois anges. Et cette thématique du couteau, je trouvais que c'était un peu un lien entre les deux tableaux, et peut-être que ça a été une des raisons pour laquelle il a été attribué à Rembrandt dans ce geste qui est suspendu, tout ce qui peut advenir au travers de ce couteau. En tout cas, ce premier tableau nous pose une question intéressante, enfin importante, c'est finalement qui sont ces trois anges que Abraham accueille. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses sur ces trois anges. Première hypothèse, ce sont trois hommes, tout simplement. Le texte biblique nous parle d'Énoch, donc des hommes.
hein. Une autre hypothèse qui a été faite par les chrétiens, donc on va voir l'icône de Roublev là, donc c'est la diapositive suivante. Voilà. Une des hypothèses qui a été faite par les chrétiens et qui a été très souvent représentée, c'est que ces trois hommes ou ces trois anges représenteraient en réalité la Trinité. Ce serait une préfiguration de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on aurait pu s'arrêter sur cette icône de Roublev, mais rentrer dans le monde des icônes, c'est un temps en soi, hein, il faudrait faire un culte simplement là-dessus, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais l'une des difficultés notamment de cette icône de Roublev, c'est d'identifier qui sont les trois personnes de la Trinité, où est le Père, où est le Fils, où est le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de débats sur cette question, puisque Roublev a mis surtout en avant l'unité spirituelle des trois personnes, ce qui complexifie l'identification. Mais donc là, on est dans une interprétation. Ces trois anges qu'Abraham reçoit seraient une préfiguration de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, le savez-vous, dans le Talmud, on nous dit que ces trois inconnus, ces trois visiteurs, ces trois anges, eh bien, auraient pris une forme humaine, que ce seraient des anges Michel, Raphaël et Gabriel, qui auraient pris une forme humaine pour accomplir chacun une mission. L'un aurait la mission d'annoncer la bonne nouvelle, l'autre aurait pour mission, ça aurait été Raphaël, d'aider Abraham à guérir de sa circoncision, et puis le troisième aurait eu pour mission de détruire Sodome et Gomorrhe, puisque la suite de notre passage, lorsque Abraham accueille les trois anges, eh bien, c'est la destruction, c'est l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe et la prière d'Abraham pour éviter ce drame. Donc, d'après le Talmud, évidemment qui n'est pas dans une interprétation trinitaire, on a donc une autre interprétation, trois anges complètement différents qui auraient eu chacun une mission. Alors, une autre interprétation encore possible, qui est parfois faite, c'est que parmi ces trois visiteurs, il y aurait Dieu lui-même en personne, qui serait accompagné de deux anges, donc, qui seraient, sans que ce soit forcément le Fils et l'Esprit. Alors, on peut regarder la diapositive suivante. Alors là, je vous ai mis le texte biblique, simplement pour que vous compreniez l'ambiguïté qu'il y a dans le texte lui-même. Par moments, c'est l'Éternel qui apparaît aux chênes de Mamré, et le texte est au présent, comme si ces trois personnes n'évoquaient qu'une seule personne. Ça, c'est les passages en vert. Seigneur, ne passe pas, je te prie. Et puis, les passages en rouge, c'est tous ceux où Abraham s'adresse à ses visiteurs au pluriel. Donc, ils sont bien plusieurs. Et en même temps, parfois, le texte met en avant l'un des anges plus particuliers, l'un des personnages plus particulièrement. Et dans le texte, c'est bien l'Éternel, donc le tétragramme, qui dit à Abraham. Et donc, on a l'impression qu'Abraham est en présence de Dieu lui-même. Donc, c'est un petit peu, une des questions que nous pose ce récit. Qui est là? Est-ce Dieu et deux anges? Est-ce le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce, comme le dit le Talmud, trois anges avec chacun une mission particulière? Ou est-ce simplement trois hommes, comme le dit aussi le début du récit, trois hommes, trois visiteurs qui vont délivrer une parole de vie à Abraham? Voilà, l'interprétation est libre. Alors, on va donc passer à la diapositive suivante. En tout cas, si jamais on garde l'interprétation que l'un des anges représenterait plus spécifiquement l'Éternel, eh bien, dans ces cas-là, peut-être on peut comprendre cette mise en valeur dans le tableau de cet ange sur la droite, qui domine les deux autres anges, qui est tout de blanc vêtu, alors que le premier ange qui est de dos, on ne voit que les ailes pour nous signifier qu'il y a un message divin, et que l'autre ange en face semble avoir vraiment une figure plus humaine. Et donc, il y aurait un des visiteurs qui serait mis en valeur. Je ne sais pas, c'est peut-être une possibilité au regard de ce tableau. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, voilà là un tableau qui a été donc peint par Rembrandt lui-même, qui est un tout petit tableau, parce qu'il fait 16 cm sur 21. Alors, on peut passer juste la diapositive suivante. Alors, voilà. Selon
les couleurs d'Internet. Je vais trouver deux diapositives un peu différentes, mais celle-ci, en tout cas, met peut-être davantage en lumière justement la blancheur, le côté éclatant de l'un des trois anges. Alors cette fois-ci, on est beaucoup plus proche quand même du cadre biblique. On est dans la pénombre du soir. Vous pouvez voir à peu près au centre du tableau un arbre majestueux, au pied duquel se tient l'ange. Ce serait bien sûr le chêne de Mamré, où se passe notre histoire. À droite du chêne, eh bien, on distingue une maison, ce qui est plus qu'une maison qu'une tente. Sarah se tient tapie à la porte. Vous saviez, si vous avez bien dans le récit, elle est à l'intérieur de la tente, elle écoute la conversation. Et voilà que les anges sont assis en un cercle où Abraham se tient donc face à eux et il accueille ces trois anges. Alors on est très loin, on peut peut-être faire... oui, donc vous voyez clairement qu'il y a un ange qui est là aussi plus mis en valeur que les autres. On va revenir là-dessus, mais on peut s'attarder quelques instants sur Abraham. Voilà. Donc, Abraham n'a rien à voir là avec le personnage majestueux du premier tableau que nous avions contemplé, qui évoquait quelqu'un de plutôt riche dans un intérieur cossu. Cette fois-ci, Abraham est peint dans une tunique très simple, avec simplement un cordon autour de sa tunique. Alors, il tient à la main une cruche d'eau ou un pichet d'eau avec une écuelle, parce qu'il va donc laver les pieds de ses hôtes en signe d'hospitalité. On peut dire que dans l'attitude d'Abraham, je ne sais pas comment vous le voyez, mais en tout cas, il y a une certaine humilité, me semble-t-il, qui transparaît de cet Abraham, qui est, pas à genoux, mais accroupi, en tout cas, face à ses visiteurs. Dans une attitude d'accueil, mais aussi de déférence et donc d'humilité. Donc on va passer à la diapositive suivante. Vous voyez que donc l'ange qui nous apparaît éclatant de blancheur a clairement le pied dénudé, et que donc Abraham s'apprête probablement ou vient peut-être de lui laver les pieds, c'est ce geste de l'hospitalité de l'époque. C'est lui, il a ce même geste de la main que tout à l'heure, où il s'adresse à Abraham, comme pour lui délivrer un message. Le temps est peut-être un peu moins suspendu, cependant, Abraham arrête son geste. Là, il n'y a pas de couteau ou quoi que ce soit, mais Abraham arrête ce geste où il allait probablement verser de l'eau dans son écuelle. C'est donc le temps de l'annonce. Alors, on dit que cette toile fait partie, donc elle a été peinte dans les années entre 40 et 50, en 1946, et on dit que cette dizaine-là, de celle qui va des années 40 à 50, c'est l'époque où l'œuvre de Rembrandt s'intériorise, c'est ce qu'on dit, où il y a quelque chose de plus épuré qui vient. Ce qui est intéressant en tout cas de voir, c'est que le tableau est tout entier dans la pénombre, et que la lumière, il y a toujours un puits de lumière chez Rembrandt, il y a toujours une lumière qui émane de l'un des personnages, vient cette fois-ci de l'ange lui-même. On a presque l'impression que son corps, quelque part, se dématérialise en lumière, presque sous le regard, comme s'il n'était plus que lumière. Alors j'ai pu écouter une toute petite vidéo d'une spécialiste de l'art sur ce tableau, et elle disait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Elle disait qu'en fait, ce que Rembrandt aurait peut-être cherché à représenter, c'est le dévoilement progressif de la présence divine à Abraham. C'est-à-dire que si on regarde le premier ange, celui qui est de dos, alors il est vêtu d'une tunique plutôt rouge, et il a les ailes repliées. Ce qui veut dire que Abraham ne pourrait pas voir qu'il est un ange, puisqu'il a les ailes de dos, là où est placé Abraham. Abraham, lui, contemplerait un homme. Et puis, on passe au second ange, celui qui est petit sur la gauche du tableau. Alors, lui, il a les ailes déployées, mais il est en train de manger. Donc, Abraham peut voir quelque part qu'il est un ange du fin. Voilà, un ange, un représentant du message divin, mais en même temps, il est pleinement humain.
Et puis ensuite, on continuerait, donc le regard d'Abraham continuerait, et ce serait l'ange en plénitude qui représenterait l'Éternel lui-même, le dévoilement du divin. Donc en passant d'un ange à l'autre, eh bien, Abraham prendrait peu à peu conscience de la scène qui est en train de se jouer. Avec le premier ange, il accueille les visiteurs, les hommes, voilà. Et peu à peu, il comprend qu'il y a une parole divine qui lui serait donnée dans ce dévoilement de l'ange. Et j'ai trouvé cette interprétation proposée très intéressante. On peut voir d'ailleurs derrière le premier ange qu'il est le représenté du côté humain parce qu'il est vraiment dans la fatigue de la marche. Lui aussi, on voit ses pieds qui sont dénudés, son pied à gauche. Il a derrière lui le bâton de marche qui est sur le côté. Donc c'est plutôt l'homme fatigué par le voyage de la journée qui serait représenté avec ses ailes discrètement représentées, repliées. Voilà. Donc là encore, il y a quand même une impression d'instant suspendu. Alors, c'est pas comme dans le premier tableau, comme je vous le disais, Abraham ne lâche pas son écuelle comme dans l'autre tableau, celui de son élève. Il semblait presque suspendre son geste avec son couteau. Mais il y a quand même cette impression d'être soudainement hors du temps, si l'on peut dire. Et c'est un tableau qui quand même représente toute l'intériorité de ce qui se joue dans ce dévoilement de la présence divine. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire sur ce tableau de Rembrandt. C'est un tout petit tableau, comme je vous disais, mais qui est donc rayonnant de lumière. Et je me disais que ce qui était intéressant dans ce dévoilement progressif, peut-être, de la présence du divin en nous, c'est pour nous-mêmes aussi, lorsque nous sommes pris dans le réel complètement, à quel moment est-ce que nous faisons place en nous pour accueillir une parole qui nous vient d'ailleurs, une parole qui devient source de vie pour nous et qui va orienter ou réorienter autrement nos chemins. Alors, on va partir maintenant dans un univers complètement différent. C'est l'univers de Chagall, que vous connaissez bien. Alors, rien à voir, on est dans quelque chose de complètement autre. Chagall, c'est vraiment, on était avec le peintre de la lumière, là on est plutôt avec le peintre de la couleur. Et on commence avec cette gouache qui date de 1931. On est pour Chagall dans une période plutôt heureuse et prolixe. Vous savez que Chagall a rejoint la France en 1923 avec sa femme Bella et avec sa fille Ida. Et son œuvre en France est tout à fait favorablement accueillie. Chagall travaille notamment pour l'éditeur Vollard, et pour cet éditeur Ambroise Vollard, eh bien, il réalise des gouaches et des eaux-fortes pour illustrer soit les fables de La Fontaine, soit les âmes mortes de Nicolas Gogol, mais aussi des illustrations de la Bible. Donc, pour cela, Chagall va produire 40 gouaches qui serviront, comme pour les fables de La Fontaine, de modèle à des gravures. Alors voici donc l'une des gouaches qu'il réalise sur Genèse 18. Elle fait à peu près 50 cm de hauteur. Le tableau est donc centré sur les anges, qui sont d'une blancheur éclatante. On est sur cette terre, alors c'est assez... je trouve ça assez émouvant quand même, cette terre de forme arrondie, comme si elle représentait le globe terrestre, comme si elle représentait toute la terre en elle-même, avec ce ciel derrière, ce ciel gris qui est presque de la même couleur que les anges, pour dire que les anges viennent du ciel, qu'ils sont ce message divin qui est donné à Abraham. On distingue très peu Sarah, sur le côté, elle n'a pas beaucoup de place sur ce tableau, mais elle est là, tapie dans le coin. Abraham est vêtu d'une couleur bleue assez rayonnante. On voit qu'il est empressé envers ses hôtes. Le festin est en partie servi. En tout cas, au centre du tableau, quasiment au centre du tableau, se trouve le pichet de vin, pour bien signifier que c'est le festin qui est là en jeu. Et puis derrière Abraham, vous avez une maison avec le chêne, toujours ce fameux chêne de Mamré, pour signifier où on est. Et donc on n'est pas dans une tente, mais à nouveau probablement dans une maison.
Alors, si on se souvient des tableaux de Chagall qui sont souvent quand même très très lumineux, on peut quand même être un tout petit peu étonné des couleurs de cette gouache, en fait, mais il faut se souvenir qu'elle était destinée à une gravure. Et que donc, en fait, Chagall prépare le contraste du noir et du blanc dans sa peinture. Là, il ne cherche pas tant la couleur que le contraste qui va se jouer dans la gravure ensuite entre le noir et le blanc. Alors Chagall a fait une autre gouache à peu près une dizaine d'années après sur ce même thème. Voilà, alors je ne sais pas si qu'est-ce qui vous marque là-dedans. Alors on est dans des couleurs qui sont à la fois plus sombres et plus violentes. En tout cas, la couleur de la terre est devenue vraiment presque noire. Les anges sont un peu habillés et parés de couleurs. Chagall était juif, alors est-ce qu'il reprend l'interprétation du Talmud comme quoi chaque ange aurait une mission particulière et qu'il conviendrait donc de les distinguer? En tout cas, ils ont chacun une couleur. La tunique d'Abraham, elle aussi, s'est assombrie là. Elle était d'un bleu lumineux et dans un bleu très sombre. Il y a cette drôle de couleur sur le visage d'Abraham. Je ne sais pas si vous voyez de quelle couleur est le visage d'Abraham. Voilà, il a la barbe jaune et puis il a une tache verte sur le visage. Alors, j'ai lu un commentaire, je ne sais pas si on peut dire que c'était l'intention de Chagall, mais j'ai lu un commentaire qui disait que Chagall aurait représenté là la souffrance d'Abraham après sa circoncision. En fait, Abraham serait vert parce qu'il est malade. Parce qu'il vient d'être circoncis. Ce serait ce que Chagall aurait voulu représenter. C'est une interprétation, je vous la livre, je ne sais pas si c'est ce que Chagall avait en tête, mais en tout cas, il faut le reconnaître, il y a cette tache verte. Il paraît, là aussi, je n'ai pas pu contrôler ce que je vous dis, mais il paraît qu'en yiddish, l'expression être vert et jaune signifie qu'on est malade. Donc quand on est vert et jaune, c'est qu'on est malade. Donc c'est tout à fait possible que Chagall ait représenté ça. Alors donc on a perdu, je vous le disais, Sarah. Sarah n'est plus sur le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que Chagall fait entrer un élément nouveau. C'est la petite scène en haut à droite. Alors on va faire un gros plan. Voilà, c'est la diapositive suivante. Alors qu'est-ce qu'elle représente, cette scène? Eh bien, elle représente le sacrifice d'Isaac. Il y a l'annonce de la naissance à venir, mais cette annonce, nous le savons, elle sera suivie de ce risque, cette mise en danger d'Isaac par Abraham, qui va presque aller jusqu'à tuer son propre fils, avec cet ange qui arrête là aussi le geste d'Abraham. Et puis, tout au fond de cette scène du sacrifice, alors juste avant de vous dire ça, vous voyez que là, Abraham est complètement vert et jaune. Il a repris les couleurs de son visage, il n'a plus sa tunique bleue, mais il est complètement vert et jaune. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, Abraham serait malade à l'idée de tuer son fils ici, à l'idée, si c'était la circoncision qui était en jeu lorsqu'il avait simplement le visage vert et jaune, là, c'est une autre coupure qui est en jeu, une coupure bien plus dramatique, qui n'a donc rien à voir, et que ça rendrait peut-être Abraham malade jusque dans son corps, jusqu'au bout, de devoir en venir à sacrifier son propre fils. Je ne sais pas. Là aussi, c'est une interprétation. Et puis, vous voyez toute cette foule derrière Abraham, une foule qu'on distingue à peine dans la pénombre. Alors, il est possible que Chagall représente le peuple juif qui va donc être sacrifié tragiquement dans les pogroms et l'extermination de masse que le système nazi va mettre en place. Alors, cette gouache-là, elle a été réalisée dans les années 40, on pense 1941, et Chagall, quoique exilé aux États-Unis, enfin en train de s'exiler aux États-Unis à cette époque-là, était extrêmement sensible aux nouvelles des horreurs qui lui parvenaient jusqu'à lui. Et c'est intéressant de voir comment le récit fait écho à une actualité et comment Chagall en fait une forme de prédication. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter le pogrom comme l'ange arrête le geste d'Abraham? Est-ce qu'il serait possible d'arrêter la violence qui est en jeu? Chagall, je ne sais plus si je vous les avais déjà montrés, mais a réalisé plusieurs crucifixions pour dénoncer les pogroms. Donc ça, c'est la crucifixion blanche.
où le Christ est représenté en homme juif, avec le talit, le châle de prière autour de lui, en disant, et ça c'était le message que Chagall cherchait à faire délivrer, en disant mais c'est le peuple juif qu'on crucifie aujourd'hui, et donc avec tous ces pogroms. Et vous voyez, voilà, et ça c'est la crucifixion jaune, avec la Torah qui est dans cette couleur verte et l'ange qui l'accompagne pour signifier la peur qui s'est emparée du peuple à ce moment-là et la peur de destruction terrible. On pourrait une fois, pendant le temps du carême, faire toutes les crucifixions, parce qu'il y a plein d'éléments très intéressants sur ces crucifixions de Chagall. Alors on en vient à la dernière œuvre que je voulais vous montrer. Voilà, c'est une œuvre magistrale de Chagall. Elle fait 1,90 m sur pratiquement 3 de long. Et elle fait partie des œuvres qui composent le message biblique et qui sont exposées au musée de Nice. On est encore après, à partir de 1948, Chagall est revenu en France, il s'est installé à Vence et a commencé alors une période heureuse où il a eu de nombreuses sollicitations, que ce soit pour des vitraux de la chapelle de Sarrebourg, la cathédrale de Metz, de Reims, la synagogue de Jérusalem, les Nations Unies à New York. C'est aussi le temps où Chagall collabore à la Notre-Dame de Grâce du plateau d'Assy avec le père Couturier, où il réalise un décor pour le baptistère. Bref, c'est une période extrêmement prolixe pour Chagall et il réalise donc dans ce temps ce tableau. C'est ce qui est intitulé le repas rouge cette fois-ci. Donc on est loin des couleurs que nous avions avant. Alors, finalement, Chagall est très fidèle à lui-même au cours de ses représentations. C'est toujours la même scène qui est représentée. Toujours les 3 anges qui sont de dos, Abraham qui est très légèrement sur le côté, toujours le pichet de vin qui est mis en évidence. Là, il n'est plus tout à fait au centre, mais il est toujours mis en évidence. Alors, sur ce tableau, on retrouve quand même Sarah sur le côté. Elle a réintégré le tableau, mais elle est encore très discrète. Cependant, elle est tout de jaune vêtue, donc elle a un habit de lumière. Elle est beaucoup plus rayonnante. Voilà. Alors, on va voir un petit peu les détails de ce tableau qui, là, il est presque... Enfin, la couleur y est exacerbée. Voilà. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà le fond du tableau. Donc, derrière Abraham et Sarah, on aperçoit la maison. Alors, on pourrait penser que c'est la maison d'Abraham, comme sur les gouaches, mais j'ai lu une interprétation qui dirait, en fait, non, là, ce qui serait représenté, c'est le pays d'origine, la maison d'origine, celle du père d'Abraham, que celui-ci aurait quitté avec cet appel de Genèse 12, quand il lui dit « quitte ton pays, la maison de ton père », etc. Donc, possiblement, ce serait... non pas la tente dressée au chêne de Mamré, mais la maison des origines. Alors, on va voir suivant pour ce qui permet de penser ça. Ce qui permet de penser ça, c'est que tout au fond du tableau, donc après cette maison, on distingue cet homme sur cette monture qui représenterait donc le chemin que Abraham parcourt depuis sa maison des origines. Et donc, on va voir la diapositive suivante. Et là, vous voyez, devant, qu'est-ce qu'il y a devant Abraham qui avance ? Je ne sais pas si vous voyez, au fond du tableau, il y a une main, donc, c'est la main de Dieu qui montre à Abraham le chemin qu'il a à parcourir. Il est appelé à quitter la maison de son père, il se met en chemin, mais il n'avance pas, il faut revenir un petit peu en arrière. Voilà, il n'avance pas à l'aventure, il va vers le chemin que Dieu lui montre avec cette main. Et derrière cette main, encore un peu plus à droite, au centre de ce gros plan, il y a un arbre, un chêne, cette fois-ci. Et donc Abraham serait arrivé au chêne de Mamré. Voilà, donc en arrière-plan de ce tableau, toute la scène biblique, toute l'histoire biblique, Abraham que Chagall peint avec beaucoup de détails. Alors, vous avez vu qu'il y a une bulle. Cette fois-ci, on la voit là, elle ne représente pas le sacrifice d'Isaac, c'est l'innovation du tableau. Elle représente
Abraham et les 3 anges. Et il y a un ange qui est le plus près de nous, celui qui a les ailes dorées, là, qui se retourne vers Abraham. Et sur la gauche, donc tout en bas de la bulle, vous voyez quelques maisons. Elles représenteraient Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et donc cette scène représenterait les 3 anges en train d'annoncer à Abraham la nouvelle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je trouve cette bulle assez touchante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on a l'impression que parmi les 3 anges, il y en a comme 2 qui portent Abraham. Comme si cette nouvelle de la destruction de Sodome et Gomorrhe était beaucoup trop lourde à porter pour Abraham, comme s'il ne pouvait pas y résister, comme s'il allait s'effondrer quelque part. Et il est soutenu par les anges qui le portent. Il y a quelque chose d'assez, que je trouve assez émouvant dans ce tableau. Alors là encore, sur cette petite bulle, Chagall avait déjà représenté, on va voir, c'est la diapositive suivante. Voilà, il avait déjà représenté cette scène pour une gouache. Donc on retrouvait déjà 2 anges qui portaient Abraham, mais là le tableau était beaucoup plus menaçant, parce qu'on avait une terre très très noire. Bon, bien sûr, elle était destinée elle aussi à une gravure, donc on peut comprendre le jeu du contraste que Chagall cherchait à faire, mais on voit que les ailes de l'ange étaient quasi vertes, comme menaçantes. C'est presque plus un ange de mort qu'un ange de lumière que Chagall représente là. Et derrière encore Chagall qui était déjà soutenu plus ou moins par les 2 anges et la main de l'ange qui nous fait face, qui indiquait donc Sodome et Gomorrhe, avec ces anges qui sont de la même facture que le ciel, comme sur la première gouache, pour nous dire qu'ils sont réellement divins. Leur tunique est faite à la fois de ces éléments bruns et gris du ciel. Voilà, donc on a là une petite diapo qui compare les 2 scènes, comme ça vous pouvez les voir. En tout cas, je trouve que la bulle de droite, celle qui est donc représentée en rouge, avec ses ailes dorées des anges, avec cette couleur d'Abraham aussi, porte, malgré le message dramatique de la destruction de Sodome et Gomorrhe, porte des couleurs qui sont quand même plus rassurantes. Voilà. Peut-être qu'Abraham est porté dans sa prière à ce moment-là, puisque vous savez qu'il va chercher à négocier avec Dieu pour éviter la destruction de Sodome et Gomorrhe, qu'il va négocier 50 justes, puis 40 justes, puis 30 justes, puis 20 justes, puis 10 justes. Il va s'arrêter. Alors aurait-il dû continuer pour empêcher cela? En tout cas, c'était la prière comme un combat dans ce récit. Alors on va revenir au tableau, c'est la diapositive suivante. Voilà. Le tableau vu d'ensemble. Donc là, vous voyez bien cette fois-ci tous les éléments du fond du tableau, le chemin qu'Abraham parcourt, la menace en haut à droite avec cette bulle de Sodome et Gomorrhe, mais quand même cette promesse de vie que les anges apportent. Alors il y a un ange qui est mis un petit peu plus en lumière que les autres, c'est celui qui est complètement sur la droite, qui a les ailes toutes dorées. Donc on peut penser que c'est lui qui est le porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui peut-être annoncerait cette bonne nouvelle à Abraham et Sarah. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme impression en regardant ce tableau avec ces couleurs rouges? Alors j'ai lu des interprétations très différentes sur cette couleur rouge. Pour certains, ça serait le rouge sang, le rouge sanguinaire qui annoncerait donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et puis pour d'autres, c'est l'interprétation qui est plus généralement trouvée, ce rouge, ce serait la couleur chaude, au contraire de l'amour, de la vie, dans cette annonce de la promesse qui est faite à Abraham, qui réchauffe le cœur d'Abraham et de Sarah, qui est une promesse de vie, une promesse de la présence de Dieu aussi comme un feu, un petit peu, qui nous saisit. Alors, c'est l'interprétation que je choisis de faire, en tout cas que je préfère ce matin, c'est de regarder ce tableau comme une invitation à l'amour et une invitation à la vie, comme pour nous qui sommes dans ce temps de l'Avent, comme Abraham et Sarah ont reçu des 3 anges la promesse d'une descendance à venir. Nous aussi, nous accueillons dans ce temps de l'Avent la promesse d'un Dieu qui rejoint nos pas et qui partage, comme il le fait là, la vie des hommes.
Cette promesse, elle traverse le Premier Testament avec cette annonce du Messie annoncée par les prophètes, que les chrétiens y voient sa réalisation dans cette naissance que nous allons célébrer à Noël. Et le parallèle, je vous l'ai dit en début de ce culte, est souvent fait entre l'annonce d'un fils pour ce couple stérile, Abraham et Sarah, par les 3 visiteurs, et puis l'annonce par l'ange Gabriel à Marie, promesse d'un Dieu qui s'incarne et qui rejoint les pas des hommes. Alors, comme cette main qui descend du ciel, comme ces anges qui rencontrent Abraham et lui donnent d'accueillir la présence du divin, eh bien, c'est nous aujourd'hui, quelque part, que la promesse rejoint. Dieu est là, qui rejoint notre chemin. Alors, serons-nous les descendants d'Abraham, accueillant avec étonnement et émerveillement la présence de Dieu dans nos vies? Sommes-nous prêts à cet inattendu que ces tableaux mettent en place? De quelle manière pouvons-nous, comme Robert nous y avait invités, choisir l'hospitalité et reconnaître la présence de Dieu dans la joie de nos échanges? Et de quelle manière, Marie, ferons-nous peut-être comme Marie, pourrons-nous accueillir comme Marie la grâce de la présence de Dieu dans nos vies, avec ce oui du Magnificat que nous avons entendu tout à l'heure? Voilà, je voulais vous envoyer avec ces belles couleurs de Chagall et aussi cette jolie lumière de Rembrandt sur cet ange qui dévoile le divin à ses yeux. Amen.